Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours d'EMC à distance. Il se compose d'une vidéo explicative que vous êtes en train de visionner, d'une activité à réaliser, donc c'est le support en pièces jointes que vous trouverez dans le cahier de texte Pronote, et d'une trace écrite que vous recopierez dans votre cahier ou alors que vous imprimerez puis collerez dans votre cahier. Tout au long de cette séance, nous allons nous interroger sur la façon dont se créent et se développent les discriminations. En effet, lors de la dernière séance, vous aviez réalisé un schéma du collège qui représentait la répartition des filles et des garçons telle que vous l'aperceviez au quotidien au collège, dans les différents espaces du collège. Il en est ressorti pour la plupart d'entre vous, presque la totalité des cartes que vous avez réalisées, que concernant les terrains de handball, surtout utilisés pour le foot, eh bien, il était très rare de voir des filles qui s'y trouvaient. Souvent, les filles étaient reléguées aux côtés, s'asseyaient sur les bancs, etc. Mais c'est très rare qu'elles jouaient au foot avec les garçons. Donc, sans le vouloir, effectivement, ici, on reproduit une forme de discrimination basée sur un préjugé qui serait que le foot, ce serait plus fait pour les garçons, alors que, par exemple, autre préjugé, la danse, ce serait plutôt quelque chose qui serait destiné aux filles. Donc justement, pour déconstruire tous les préjugés qu'on peut avoir, et donc pour lutter contre les discriminations qui en découlent, vous allez réaliser une activité. Donc la fiche d'activité se trouve sur Pronote. Elle s'appuie sur une vidéo dont vous avez le lien en haut de fiche d'activité qui vous aidera à remplir un schéma. Ce schéma, il explique la façon dont se développe justement une discrimination. Si vous avez besoin d'aide, vous avez vu, il y a un petit encart aide de points juste au-dessus du schéma. N'hésitez pas à vous en servir. C'est maintenant le moment de réaliser l'activité. Vous pouvez soit imprimer le schéma et le compléter à la main, soit le recopier directement dans votre cahier. Vous avez une limite de temps pour réaliser cette activité, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Donc vous pouvez maintenant mettre sur pause cette vidéo et quand vous aurez fini votre activité, vous la relancerez. Donc nous pouvons maintenant corriger cette activité dans laquelle vous avez normalement réussi à trouver plusieurs éléments qui expliquaient le mécanisme d'une discrimination. En effet, quand il y a discrimination, il y a forcément une personne ou un groupe de personnes qui est discriminé et une personne ou un groupe de personnes à l'origine de cette discrimination. Cette discrimination a forcément des conséquences négatives sur la personne victime. Donc la vidéo que vous avez visionnée est à l'initiative du Défenseur des droits, donc une institution qui veille à ce qu'en France, les libertés individuelles et collectives, tout comme la valeur de l'égalité, soient respectées. C'est pourquoi l'une des missions principales du Défenseur des droits est de lutter contre les discriminations. Notre correction, nous allons commencer par la personne victime de la discrimination. Donc c'est cette personne-ci qui se situe à droite dans la vidéo, qui est donc une femme qui est employée d'une entreprise ou d'une administration. En visionnant la vidéo, on se rend rapidement compte que ces deux personnes, l'homme et la femme, travaillent dans la même entreprise, qu'ils ont le même emploi, mais que la femme n'a pas le même salaire que l'homme. Donc la discrimination a ici une nature sexiste, c'est parce que c'est une femme qu'elle est moins bien payée que l'homme. Donc maintenant, quel est le préjugé, quel pourrait être le préjugé à l'origine de cette discrimination? Eh bien, il peut être, par exemple, c'est difficile de le savoir, mais par exemple, que la femme de la vidéo serait moins productive que l'homme dans cette entreprise. D'accord? C'est un préjugé, bien évidemment. Donc la personne qui discrimine, donc ici c'est l'employeur, puisque c'est lui qui va décider des salaires de l'homme et de la femme et qui va donc faire ce choix de mieux payer l'homme que la femme. Maintenant, nous allons nous intéresser aux conséquences de la discrimination, qui sont simples, mais qu'on peut observer de façon assez visible dans notre société. C'est que la femme est moins bien payée que l'homme qui occupe le même poste. Alors, s'il n'y avait pas eu de discrimination, s'il y avait une réelle égalité salariale entre ces deux personnes, eh bien tout simplement, la femme et l'homme de cette entreprise auraient eu le même salaire.
Donc maintenant, dans votre cahier, après ce schéma, que vous collerez ou recopierez, vous allez vous référer à Pronote afin de recopier ou de coller, encore une fois, la trace écrite dans votre cahier.